Ok. Donc, la semaine dernière, on avait parlé des différents niveaux de la Torah, des lettres, des tagim, des couronnes de la Torah, des voyelles et des ta'amim. On avait dit que le niveau des ta'amim, c'était le niveau de ta'anouk, du plaisir, et ça provenait du niveau le plus profond de Keter, de la Sphira de Keter. D'accord? C'est pnimiutatique. Et on avait expliqué que c'est pour ça que les Chachamim nous disent que le monde futur a été créé par un Yud, parce que Yud, c'est le niveau le plus haut, d'accord? C'est le point qui montre le Tzimtzum du Ta'anug, d'accord? Et comme le monde futur, c'est le plaisir de la révélation de Dieu, c'est pour ça qu'il a été créé par le Yud. Par contre, ce monde-là a été créé par un He. Ok. Et donc, on avait expliqué que le Ta'anouk, justement, provenait de Chokhmah, et le monde futur est créé directement par Chokhmah, alors que ce monde-là est créé par Malchut. Ok. Donc ici, justement, on va continuer ce sujet. Veine, באמצעות החוכמה מקבלים אחר כך כל הנבראים אהבה והמשכת החיות מאינסוף ברוך הוא, כמו שכתוב לעיל באריכות. Donc, à partir de la sphira de Chokhmah, eh bien, toutes les créatures reçoivent un rayon, une force divine, une vitalité qui vient du Ein-Sof, comme on l'a expliqué longuement précédemment. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait expliqué que Chokhmah, qui était la première des sphirotes d'Atsilut, qui était créée, avait un bitoul total devant Dieu, et c'est pour ça qu'elle pouvait contenir le Or Sof, et à partir de Chokhmah, ben, le Or Sof était distribué dans les niveaux inférieurs, en particulier dans le niveau de Bina, c'était le fameux Yichud Avahem, Yichud Ava, où Chokhmah prodiguait ce Or Sof au niveau de Bina. Donc c'est ça, à ça qui fait référence. Et à partir de Bina, dans les autres sphiros, jusqu'à Malchut pour créer le monde. Veloulé Shaya Arazu, Vitlabeshet Techila Bachokma. Et si ce rayon de la lumière divine ne commençait pas par s'investir dans la sphira de Chokhmah, Lo Ayu Yecholim Leachil Ora Klal Chule. Alors les autres sphirotes, les mondes en général, n'auraient pas pu, et les autres sphirotes d'Atsilut n'auraient pas pu recevoir du tout ce Or Insof. Bezeu Ote Or Kasalma. Il va expliquer pourquoi. Bezeu Ote Or Kasalma, et c'est ça que veut dire qu'il étend sa lumière comme une jupe, comme une robe, Ora Zutora. On sait que Ora, c'est la Torah, Shinikrat Or, parce que la Torah est appelée lumière, comme on l'a dit plus haut. D'accord? Vehinikrat Gamken Salma, et la Torah est aussi appelée une robe, Shei Prinat Levu Shapnivi, Sheba Mitlabesh, Oretso. Pourquoi? Parce que comme la robe est un habit, la Torah est un habit dans lequel s'habille le niveau profond du Or Sof, du bien infini de Dieu. Uva ve'aliada nimshach hachakar tesha sfirot, et à travers la Torah qui donne cette vie à Chokhmah d'Atsilut, bien à partir d'elle, ça descend au niveau des 9 hautes sphirotes. Quel rapport entre la Torah et Chokhmah d'Atsilut? Parce que, comme c'est écrit dans le Zohar, que la Torah, mais Chokhmah Nafkat, la source première de la Torah, c'est dans Chokhmah d'Atsilut, c'est l'expression de la sagesse divine. D'accord? Donc, après, à partir de Chokhmah, il descend dans les 9 hautes sphirotes. Chez Kulam et Kablim, Aharat Lorensof, Alida Chokhmah Dafka.
Et toutes les autres surotes reçoivent ce rayon du Or Sof, Dafka par Chorma, qui est la seule sura capable de recevoir ce rayon. Vechen mehem nimshach achakar, Bibria Yetzira Asiya, et de la même façon, après il est amené dans les surotes de Bria Yetzira Asiya, les mondes de Bria Yetzira Asiya, Kenis Karlel, comme on l'a dit précédemment, en passant par Malchut, etc., la Parsa, etc. D'accord? Veze Shekatu Bazohar, Beoraita et Kayev Alma, et c'est ça qui est écrit dans le Zohar, que le monde tient par la Torah, Vechen Tiv Olam Chesed Yibane. De la même façon, il est écrit que le monde a été bâti par la bonté, par Chesed. Vaïnou, à l'idée à Torah, chez l'Ikrat Torah Chesed. Chesed ici fait référence aussi à la Torah, parce que la Torah est appelée la Torah de bonté. D'accord? Vezeu chez l'Ikra Gamken, l'Ikrat Gamken la Torah, Veshem Mazon. C'est pour ça aussi que la Torah est appelée une nourriture. Que Melachekatu, Vetorah Techa, Vetor Mehaï, comme c'est écrit, et ta Torah se trouve dans nos entrailles. Vous voulez? Pourquoi? Il y a l'idée Amshachat Haor, Ensof Bechorma, Nimshach Harka Chayut, Vakilun Lechol Haolamot. Parce que justement, par la lumière du Ensof qui vient d'abord dans Chorma, qui est le siège, l'origine de la Torah, après, ça attire, ça amène une vie et une existence pour tous les mondes. La reine Ikrat Mazon. Ben, c'est aussi pour ça qu'elle est appelée nourriture, comme chez Amazon, Mechaber Nefesh Imagouf, parce que de la même façon que la nourriture permet de garder ensemble l'âme et le corps, parce que si quelqu'un ne mange pas, ben, malheureusement, son âme quitte son corps. Car Khalid Torah, de la même façon, par la Torah, le Or Sof descend dans Chorma Ila, ou Chola Olamot, et dans tous les mondes, à l'idée Msaout à Chorma, par le biais de la Chorma. Et c'est pour ça que les Chachamim nous disent que s'il n'y avait pas l'étude de la Torah jour et nuit, les lois de la nature ne tiendraient pas. Parce que tout le fondement du monde vient par Chorma, et Chorma, c'est l'origine de la Torah, et c'est par cette Torah, justement, que le monde peut tenir. Parce que toutes les créatures reçoivent à partir de Chorma d'Atsilut, et elles tiennent par la lumière amenée par Chorma d'Atsilut, dans lequel s'exprime la Torah de Dieu. Veine Amroazal, Israël. Pardon, Mefarnesim la Wiem Shebashamaim. Nos sages ont dit, les Juifs donnent sa parnassa à leur Père qui est au ciel. Daïnou, ce que vous connaissez aussi sans doute l'histoire avec le Baal Shem Tov, qui s'est présenté comme un paysan chez un farouche, un ascète qui se séparait du monde pour étudier la Torah, et qui lui a dit, comment allez-vous? Et le farouche lui a dit de sortir. Et à la fin, il a répété 3 fois. À la fin, le farouche lui a dit de sortir. À la fin, le Baal Shem Tov a dit, pourquoi ne donnez-vous pas la part d'Assa, si on peut dire, à Kutcha Berechou, à Dieu? Et là, le farouche est interloqué de voir un simple paysan parler de la parnassa de Dieu. Et il lui a dit, c'est ça qui a écrit Ve'ata Kadosh Yotza Shef Teilot Israël. Et toi qui es saint, tu te tiens par les louanges des Juifs. Quand les Juifs louent Dieu, si on peut dire, ils donnent la parnassa à Dieu. Donc là, il va expliquer ce sujet-là. Deinu, Shehem Mamshichim Itlapshut Or Ensof Bechokma Ila. C'est-à-dire
que les Juifs ont la possibilité d'attirer l'investissement, enfin le fait que la lumière de Or Ein Sof puisse venir dans Chorma Ilaha, chez Zou Zenikra Parnassa. Et ça s'appelle une Parnassa. Pourquoi? Qui Parnassa Kolelet Bazon ou Lvouch. Parce que pourquoi un homme a besoin d'une Parnassa? Pour manger, pour s'habiller. Qui est Deita Birtuvot, comme c'est écrit dans Ketuvot, d'accord? בהתלבשות אור אינסוף וחוכמה הילאה, נקרא bazon ou bouche comme Kéliskalé. Et le fait que le Or Sof vienne dans Chorma Ilia, ça prodigue une nourriture au monde et un ami au monde, comme on vient de l'expliquer. Et donc, comment les Juifs attirent cette pardassa pour leur père qui est aux cieux? Iné Amro Hazal, Gabei Moshe, Sheala Lamarom, Metzao Malach Sandal, chez Yoshev et Kosher Ktarim Lekono, Mitfilotehem chez Israël. Eh bien, les Haramim nous disent que quand Moshe Rabbeinu est monté au mont Sinaï, il a trouvé un ange Sandal, qui était assis et qui comment dire, attachait des couronnes pour son créateur. Et d'où venaient ces couronnes? Elles venaient des prières du peuple juif. Veinyan aktarim, que signifient les couronnes? Aïnou pridot otiot elionim, shenikraim beshem ktarim. Eh bien, ce sont les lettres supérieures qui sont appelées des couronnes. Moshe Katou be'agnavat Zohar bereshit ayin sham. Comme c'est écrit dans l'introduction du Zohar Bereshit, on verra là-bas. Alors, qu'est-ce que c'est ces lettres supérieures? Il va expliquer. Vainyan, yem prinat otiot, vidgalut ata'anug ha'elyon, aniskar leel. C'est-à-dire que ces couronnes qu'attachait le malach, ce sont les lettres qui servent à révéler le plaisir supérieur de Dieu, comme on l'a évoqué précédemment, cette notion de Ta'anug Elyon, le plaisir supérieur qui était lié avec les Ta'amim, etc. Et ce qu'on appelle les lettres supérieures. Shiu Prinat Aïn. Et donc, Ta'anug Elyon, c'est un niveau de Aïn, un niveau transcendant, puisque c'est dans Nimuta Keter, chez Mimenu Tibatse Achorma. Et c'est ce Aïn dont provient la Chorma, comme c'est écrit, Va Chorma, mais Aïn Tibatse. Donc en fait, la Chorma provient du plaisir que les prières des Juifs provoquent à Dieu. D'accord? Par ces plaisirs, ça fait que par ces prières, pardon, c'est que le plaisir profond de Dieu se révèle aux créatures et commence justement par se révéler au niveau de Chorma, comme on l'a dit précédemment, que le début de leur Chorma, c'est ce Or Ein Sof, ce plaisir profond de Dieu qui se révèle au niveau de Chorma. Zéou Shekosher Ktarim Mekono, et c'est ça qui veut dire qu'il attache des couronnes pour son créateur, chez Mamshir Mipridat Ta'anug Elion Aniskar Leel, c'est-à-dire qu'il attire le niveau de plaisir supérieur de Dieu, on a défini précédemment,
Liot, Pridat, Otiot, Vidgalut, Shelo. De façon à ce que ça devienne des lettres qui révèlent ce plaisir au niveau de Chorma. Un ikra, Beshem, un ikra, Nikraot, Beshem Ta'amim. Et ces lettres-là sont appelées les Ta'amim, la mélodie de la Torah. Nimshachim mitlapshim bechorma, elles descendent et elles s'investissent dans Chorma. Shei Pridat Torah et Chorma, là c'est la Torah, c'est la source de la Torah révélée. Vous voyez que dans le plaisir du divin se trouve la source première de la Torah, qui sont les Ta'amim de la Torah, le niveau le plus haut de la Torah, qui permet de révéler cette force, ce plaisir divin, au niveau de Chorma, qui est la source de la Torah révélée. Vezeu Davka, mitfilotehem shel Israël. Et ça se fait justement par les prières des Juifs, Pirouche, Midibouré Vetzigorofé Otiot, chez Israël Omrim Betfila, Badefila. C'est-à-dire, par les paroles et les combinaisons de lettres que les Juifs disent dans la prière. Em Olim Adrou Bamaalot, ces paroles montent jusqu'au niveau le plus haut. Ad Pridat Otiot chez les Baala Me'achorma, jusqu'au niveau des lettres qui sont au-dessus de la Chorma, qui sont représentées justement par les Ta'amim et qui sont au niveau du plaisir de Dieu. De là, on voit l'importance des lettres de la prière. C'est-à-dire que, comme on le sait, la prière a été écrite par des grands chachamim, c'est des gens qui avaient une idée très haute du spirituel, et donc les mots même de la prière ont une force en elles-mêmes parce qu'ils ont un sens ésotérique. D'accord? Shem Pridata Mimelioni, voilà, il dit que ces lettres du plaisir divin, ce sont ce qu'on appelle les ta'amim supérieurs, Shem, Otiot Ata'adou, ce sont les lettres du plaisir. Umisham Amshichi Vahara, Milmala Lemata, et donc grâce à cette prière qui éveille ce plaisir divin, et ben, on attire un rayon de lumière du haut, du haut vers le bas, c'est-à-dire du niveau du plaisir qui est transcendant vers le bas, l'iyot, nitlabesh, berchma, jusqu'à ce que cela s'investisse dans le niveau de chorma. Ve'akoach hazeh, Israël ou. Et cette force de s'investir dans d'amener le plaisir de Dieu au niveau de Chorma appartient au peuple juif. Les filles chez Nitsut, c'est le coup chez Yesh Bechol Defesh Israël, parce que l'étincelle divine qui se trouve dans chaque âme du juif, chaque âme juive, Shorsha Lemala Mea Chorma. Eh bien, sa racine se trouve à un niveau qui est au-dessus de Chorma. Comme on sait que la source première de l'âme du juif est enracinée en Dieu lui-même. C'est-à-dire que pourquoi, par leur prière, le peuple juif, les juifs ont la force de réveiller le ta'anoug essentiel de Dieu, le plaisir essentiel de Dieu, jusqu'à ce que ça arrive dans ces mondes-là, parce que les âmes des juifs qui prononcent ces prières ont leur source au-dessus même du ta'anoug de Dieu, on a une source au niveau du ta'anoug et même plus haut que le ta'anoug en Dieu lui-même. Comme on explique longuement dans un autre endroit, chez Serpridot Chorma Binada roulé, que les 10 sirotes de Chorma jusqu'à Malchut, chez Bedefesh, qui sont dans l'homme, Emrab Kelim les Gabé à Nefesh, ne sont que des réceptacles par rapport
à l'âme lui-même, Sheyi Bemauta Vasfuta, les Mala Mina Sechel, parce que l'âme en elle-même, l'essence de l'âme, est au-dessus de l'intellect, qui est Chelek Elokam Imaal, et c'est ça qui est écrit dans le Tanya, que l'âme du juif est une partie de Dieu, c'est-à-dire que ça l'est enraciné, comme je vous l'ai dit, en Dieu lui-même. C'est bizarre. Ici, il dit Chelek Elokam Imaal et il dit pas Mamash. Vous connaissez le sens de Mamash? Le sens le plus simple, c'est que quand on dit Chelek Elokam Imaal, que l'âme est une partie de Dieu, a priori, il y a une question qui se pose. Comment on peut dire qu'il y a une partie de Dieu? D'accord? Et le Baal Shem Tov, il dit que quand il y a Etzem, quand il y a quelque chose d'essentiel, si tu tiens une partie de la chose, tu tiens la chose tout entière. D'accord? Par exemple, un parfum, on ne peut pas avoir une partie du parfum, on sent le parfum ou on ne le sent pas. D'accord? Donc, c'est bizarre de dire que l'âme est une partie de Dieu. Et c'est pour ça que le Balatalia, vous savez que Chalek Eloka Ibal, c'est une citation du livre de Job, et le Balatalia a rajouté Mamash pour dire que on aurait pu penser que comme c'est quelque chose d'impossible, c'est comme la Torah dit, comme les Chachamim nous disent, que quelquefois la Torah parle de façon exagérée, un langage exagéré. Comme par exemple, on dit que quand les Juifs vont rentrer en Israël, ils vont trouver des villes fortifiées jusqu'au ciel. Alors c'est ça qu'a rajouté le Balatania, c'est Chalek Eloka Mimaal Mamash, et malgré, bien qu'on ne puisse pas comprendre comment c'est possible, c'est vraiment comme ça. D'accord? Et ce Chalek Eloka Mimaal Mamash, ou Mimaal, montre la hauteur des âmes juives qui est vraiment au niveau de l'essence de Dieu. Veimken, Yeshba Ahara Mipridat Etsof, Shehu Pashut, Ulmaala Machor. Enfin, qu'est-ce qui se passe, Gérard? J'ai coupé le micro. Bon, on rentre pas dans les problèmes d'avant. Pas du tout. Bon, on continue. Donc, comme on est. Veimken, Yeshba Ahara Mipridat Ensof, Shehu Pashut, Ulmaala Meachorma. Donc, c'est pour ça que l'âme elle-même a un rayon du niveau de Ensof qui est indéfini et qui est bien au-dessus de la Chorma. Donc en fait, les 10 sphirotes qui sont dans l'âme de l'homme ne sont que des réceptacles de la lumière divine. Moi, chez Katoub les Arichut, comme on a, ça a été écrit longuement plus haut. Ve'ati Shapir, chez Katoub, chez Katav Agaon Maharal. Et ça correspond bien à ce qu'a dit le Maharal de Prague. וכי הנשמה בגוף וכולי, oui, Leil, Ot Kraftet, Aïn Leil, pardon, Of Kraftet, Vedou, Tisa Kusha. Que ça, c'est en accord avec ce que dit le Baral de Prague. Vous savez, le Baral de Prague, quand il l'a dit, alors les gens vont se demander si Dieu n'est pas connaissance, comme dit le Rambam, qu'est-il donc? Et le Baral de Prague dit est-ce que un juif se pose la question qu'est-ce que c'est que mon âme? Il sait qu'il a une âme, mais il ne sait pas ce que c'est. Et il dit, et c'est en profondeur, de façon sont plus profondes, ce que veut dire le Baal Oral de Prague, c'est que la source de l'âme du juif est à un niveau qui dépasse complètement l'intellect, puisque c'est un reçoit du Sof lui-même. D'accord? Ulchar,
אנו רואים שיש בכוח כל אחד מישראל למסור נפשו al Kiddush Hashem. Et c'est pour ça que nous voyons, parce que justement l'âme est enracinée en Dieu lui-même, que chaque juif a la force de donner sa vie pour Dieu, Kiddush Hashem, chez où les Mahalam et Asechel, et cette action est une action qui est irrationnelle. Parce que un homme va se dire, même d'après la Torah, elle dit Vechai Bahem. Toutes les mitzvot, à l'exception de 3 autres mitzvot, eh bien, qui sont Avodah Zara, Gilou Yaot, Arayot et Shfichut Damim, la Torah dit il faut vivre avec les mitzvot, c'est pas le contraire. Mais quand on arrive à certaines mitzvot, ou à des états d'exception, comme dit le Rambam, un juif est prêt à mettre sa vie en danger pour ne pas se détacher de Dieu. Et pourquoi il a cette force? Parce que justement, dans sa source, son âme est enracinée en Dieu lui-même, et c'est pour ça qu'il a cette force irrationnelle d'être prêt de donner sa vie pour Dieu. D'accord? C'est un petit peu comme l'amour irrationnel d'un homme, d'un fils pour son père, pour ses parents. D'accord? שהרי מהשכל לא נמצא טעם, רק לאהבה את השם. Parce que si on ne faisait référence qu'à l'intellect, c'est-à-dire que on servait Dieu simplement par la raison, la raison nous pousserait à aimer Dieu. Comme c'est écrit, que justement, comme il dit, Kihu Chayecha, parce que quand on réfléchit au fait que Dieu est la source de notre vie, on va arriver à un amour de Dieu, un amour qui est l'amour de Ahavat Olam. Vous vous rappelez, on avait dit, c'est pour ça que dans le premier paragraphe du Sheba, quand on dit Ve'ahavta et Hashem Elokecha bechol levavcha bechol nafshecha, nafshecha, c'est Kihu Chayecha, parce que c'est on aime Dieu parce que il maintient notre âme dans notre corps. Donc c'est pour tous les besoins auxquels il subvient. Donc c'est pour ça qu'on dit les Avat Hashem Kihu Chayira. Donc l'amour, d'un certain point de vue, à un certain niveau, peut être un service de Dieu qui est rationnel. Là, on peut comprendre qu'il faut aimer Dieu parce que, et on peut aimer Dieu parce qu'on comprend que c'est la source de notre vie. Aval al Mesirut Nefesh, lo nimtza ta'am besfarim. Mais sur Mesirut Nefesh, il n'y a aucun livre qui ne donne une raison. C'est un sentiment qui est au-dessus de la raison. D'accord? Et là, chez Zéhou, Mitzad Etzem Anitzut Selokut, chez Betivo, l'Arpos, le Kalel, Bidkoro. Mais cette force de Messirut Nefesh, elle provient de l'étincelle divine qui se trouve à la source de notre âme, qui dans sa nature, veut s'englober dans sa source, d'accord? Kaner Mifne Avuka, comme une bougie veut s'englober dans le feu d'une torche. Velo liot nafred ifrad mibenu chaz shalom, et de ne pas être séparé de Dieu. Et donc c'est cette force-là qui est vraiment à la source de notre âme, qui fait qu'un juif peut avoir Mesirut Nefesh. Donc, d'Ifran Mibenu chaz shalom, Beshum Ofen, dans aucune façon. Afilou bimsirut nefesh mamash, même en donnant son âme véritablement. Zéou bechidat chez la l'âme et achorma. Et donc cette force de Messirut Nefesh est un niveau qui est au-dessus de Chorma. Et donc, c'est cette force de Messirut Nefesh qui est, si vous voulez, un peu la preuve de l'existence
d'un niveau irrationnel dans l'âme qui est justement au niveau du Ein Sof, qui transcende toutes les sphirotes. Rak sheliot hanefesh velu beshet bagouf, venefesh abrahami. Mais comme l'âme se trouve dans un corps et dans une âme animale, shagouf ou masir umchase ala razou, parce que le corps voile, occulte et couvre ces rayons de l'âme qui est lié avec le Or Sof. לכך צריכה להתבונן מאוד בהעמקת הדעת, בגדולת השם. C'est pour ça que pour l'âme a besoin de se réfléchir, s'approfondir sur la connaissance de la grandeur de Dieu, Batfila, dans la prière, les Avir, Rocher, Hagouf et Difesh Abahamit, pour enlever l'obscurité du corps et de l'âme animale. D'accord? Parce que là, ici répond une question qu'on peut se poser. Si on a une âme divine et que cette âme divine est liée avec le Or Ein Sof, pourquoi elle ne se révèle pas en permanence? D'accord? Il dit parce que justement, l'âme divine est couverte par le Nefesh Abahamid et par le corps. Et c'est pour ça qu'on doit avoir recours au service de Dieu, en particulier par la prière, pour élever notre âme vers Dieu. Et avoir un sentiment d'amour pour Dieu ou de crainte de Dieu, etc. D'accord? Oui. Veine, Batefila, à l'idée Agdamat Souke des Imra. Donc maintenant, dans la prière, lorsqu'on commence la prière en introduisant les Psuke des Imra, donc les derniers télim du livre des psaumes, ou Mav'ir ou Maliv Atadisot à Eloki. Eh bien, il allume et il enflamme cette étincelle divine, Ad Sheyavo et Yagiria Bukreat Shema, jusqu'à ce qu'il arrive au Shema. L'Ipridat Messirot Defesh Be'echad, pour ressentir pour arriver au niveau de Messirot Nefesh, qui est dans le mot Echad, d'accord, qui est l'unité avec Dieu, de se fondre en Dieu, dans le sens le plus simple. Chez Prinat, chez les Malam et Chorma, qui a un niveau qui est plus haut que la Chorma. Alors, pourquoi les Psuke des Ibra jusqu'au schéma, ça enflamme cette étincelle divine? Parce que déjà, les Psuke des Ibra, comme vous le savez peut-être, c'est la description de la nature. Et la description de la nature nous donne une idée déjà de la grandeur de Dieu. En voyant comment la nature a été faite, et tout est fait de façon précise, et chaque chose complète l'autre, on peut réfléchir et avoir une idée de la grandeur de Dieu. D'accord? Et après, il y a une montée peu à peu, Psuke des Imra, les brachot du schéma, qui font arriver jusqu'au schéma. Alors, dans Vaïvar David, on parle des sphirotes, d'accord? Après, dans les brachot du schéma, là, on parle des anges, de la façon dont les anges servent Dieu, etc. Bon, je pense qu'on va en reparler par la suite, mais c'est pour vous donner une idée de ce qu'il dit ici quand il dit que la prière commence par Souké des Imra pour justement réveiller cette flamme qu'il y a chez l'homme.
Ve'az al yedei otiot elu. Et donc, c'est pour ça qu'avec ces lettres-là de la prière, Mamshichim mibchidat otiot elyonim, on peut attirer les lettres supérieures, urtarim ilaïn, et les couronnes supérieures, anikraï, Beshem Ta'abim, qui sont appelés les Ta'abim, ou la mélodie de la Torah, au niveau du Ta'anoug de Dieu, plaisir divin. Yod mitlapshim bechorma, donc par ces lettres-là, qui arrivent jusqu'à ce niveau, on a la force de faire descendre ces niveaux-là dans la chorma, dans le niveau de chorma de notre âme et d'Atsilut. Et Zéouché Debar Bekriyat Shema, et c'est pour ça qu'il y a écrit dans le Kriyat Shema Echad, le mot Echad. Ve'ahavta, Ve'ahavta, Ve'acharka, Ve'dibarta bam. Il y a d'abord le mot Echad. Après, le mot tu aimeras. Après, il dit et tu en parleras. Qui mitechila, ça veut dire kiot amesheot tefesh be'echad. Parce qu'au début, il faut avoir cette force de mesheot tefesh qui est contenue dans le mot echad. Ve'ahavta, et après, cette force de mesheot tefesh va s'exprimer dans l'amour de Dieu. Ve'az acharka yavo le madrigat des dibartabam. Donc, par cet amour de Dieu, on arrivera au niveau de parler des paroles de Dieu et de la Torah. Chez où la chaude amshacha ve'anhaga. Alors il dit Vedibartabam, ça fait référence au fait d'amener vers le bas la lumière de Dieu. Comme Yadber Amim Tartenu. Comme c'est écrit, alors donc Vedibartabam, ça se passe que c'est la parole, mais c'est le fait d'amener et de conduire. Comme quand on dit, par exemple, vous savez, c'est le psaume, c'est le Teilim qu'on dit avant Tkiyat Shofar. Là-bas, on dit Yadber Amim Tartenu, que Dieu va nous faire conduire, va conduire les peuples sous notre domination. Donc Yadber, ça veut dire conduire, d'accord? Comme on dit aussi Davar Echad Lador et Einstein Davarim Lador. Davar, ça signifie aussi le chef du peuple, d'accord? Donc, on arrive avec Dibar Tabam, c'est-à-dire une Amshacha et une Anaga, et donc le Dibarta, donc le fait de conduire, c'est Bam. Aïnou Bedivre Torah. Par quoi on va conduire, on va amener cette force au niveau du monde, c'est par les paroles de Torah. Ursonen Ulomar, chez Yamshir, Aharat Ata'anu, Bechorma, Anikret Torah. Ce qu'on veut dire, c'est que on va amener le rayon du plaisir dans Chorma qui est appelé la Torah. Veine, Bemakom Acher, mais voir Shamshach Hazou ou Aliéder Ranana de Oraita. Dans un autre endroit, c'est expliqué que cette lumière qui descend jusqu'à Chorma se fait par le chant de la Torah. Ou Valaïla, oui, ou Valaïla Shiro Imi. Comme il y a écrit que Yoma Mitzave Hashem Chazo, Valaïla Shiro Imi. Le soir, il y aura un chant avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce chant représente le chant de la Torah. Et dit Shebazé Mamshir Gilou Yata'adu Gaelion Bechokma Ilaha. Et c'est par cela qu'il va amener la révélation du plaisir supérieur de Dieu
dans Chokhmah Ila, dans Chokhmah d'Atsilut. Pridat Ta'ameh Torah, et ça, c'est justement les Ta'amim de la Torah qui, je vous le rappelle, sont une mélodie. Donc c'est le chant de la Torah. Vechan Mevuar Shewalide Otiot Atfila. Et ici, c'est expliqué que c'est par les lettres de la prière. Donc, qui est un niveau plus bas. Ce n'est pas le niveau des ta'amim, mais les lettres elles-mêmes. Et il dit, en fait, les deux seront vrais. Yesh otiot zecharim veotiot nekivot. Parce qu'il y a des lettres masculines et des lettres féminines. כמו שכתוב באריכות על פסוק במאמר הזוהר, על פי מאמר הזוהר בשלח, בפסוק לסוסתי, בעניין סוסים דוחד. Donc sur le pasuk le Susati de Shirachérim, il est écrit qu'il y a les chevaux masculins, Aïnou, Prinat Motiot Dekuvot, M, Aala, Mimata, Levala. D'accord. Ce qu'on appelle les lettres féminines, ce sont les lettres qui font monter vers Dieu. D'accord? C'est comme la femme qui monte vers son mari. D'accord? Les horaires prinat otiot ata'anu, et par ces lettres féminines, qui sont justement les lettres de la prière, qui montent vers Dieu, elles réveillent le niveau des lettres du plaisir divin, qui sont justement les couronnes de Dieu qu'on a mentionnées plus haut. Vezeu otiot shebitzlota, et ce sont justement les lettres de la prière, chez Nikraïm, Sulam Minamata Lemala. Donc ces lettres féminines, ce sont les lettres de la prière qui sont appelées une échelle qui va du bas vers le haut, comme on voit sur le rêve de Jacob Avidou. V'acharkar amshacha mimala lemata. Et après, il y a les lettres, il y a une descente par les lettres du haut vers le bas, à l'idée otiot duchad par les lettres masculines. Renana de Oraita, c'est ce qu'on appelle le chant de la Torah. Donc, c'est justement cet âme. Il y a les kamanot, même gilot, même gimel, barichut, oïdiazé. Donc, dans 10 chapitres, on verra plus longuement ce sujet-là. Il y a une sikha où le rabbi rapporte justement ce lien du chant de la Torah, et il dit que le chant de la Torah correspond à Pnimiut Torah, la partie ésotérique de la Torah, la Chassidut, etc. D'accord? Et c'est parce que là-bas, il explique ce que disent les Chachamim, que si une maison où on n'entend pas les paroles de Torah pendant la nuit mériterait d'être brûlée. Enfin, il y a un feu qui le dévore. Et là-bas, il explique, il rapporte ce Renana de Horaïta, et il dit que c'est Pnimiut Torah, que la nuit, c'est le moment privilégié pour étudier les parties profondes de la Torah. Bon, Lamed Gilamel, Vinek Moken, Yuvan Gamken, les Mala Yoter. Enfin, et ce que je viens de dire est d'accord avec ce que l'on vient de dire ici, parce que comme on a expliqué, Redana de Oraita, ça parle des lettres masculines qui proviennent du plaisir de Dieu, c'est-à-dire du niveau le plus profond de la Torah. Ok. Donc, Veinek Moken Yuvan, de la même façon, on va expliquer dans donc, chapitre 3, les Malayoter,
plus haut, Daïnou, Itavut, Adam Kadmon, mais à Ensof Baruch Hu. C'est-à-dire, on va expliquer un niveau encore plus haut, c'est comment existe, comment apparaît l'existence d'Adam Kadmon à partir du Ensof Baruch Hu, du Or Ensof qui est indéfini. Ou Gamken, mais Pridat Otiot Shebo Itbarer Bilvad. Et comme on l'a dit précédemment, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'existence de Adam Kadmon provient que des lettres de Dieu et pas du Or Ensof lui-même. Mais la reine Nikra Adam Kadmon, Bria Yeshbeaïn. Et c'est pour ça que Adam Kadmon est aussi appelé une création ex nihilo. Avant, vous vous rappelez, dans les paragraphes précédents, on avait expliqué comment le niveau de Hatzilut était appelé une créature. Et on avait dit aussi auparavant que même Adam Kadmon est aussi appelé une créature. Il dit pourquoi Adam Kadmon est appelé une créature? Parce qu'il ne vient pas directement du Or Sof, mais il vient par les lettres de Dieu qui créent Adam Kadmon. Bien que Adam Kadmon soit en amont même de Hatzilut. Et Chimouar, comme ce qu'il est expliqué dans un autre endroit, Barichou, de longuement, Al Pasuk, et Shabbatotai Tidoshmeru, que vous garderez mes Shabbatot, chez Yesh Shabbat Tata, ve Shabbat Ila, qu'il y a un Shabbat inférieur et le Shabbat supérieur. Shabbat Tata, Aliyat, Bria, Yetzira, Asya. Le Shabbat inférieur, c'est la montée des mondes de Bria, Yetzira, Asya. Shabria, Nichlal, Vatsilut. Et ça, c'est le sens ésotérique du Shabbat, c'est que justement, les mondes de Bria, Yetzira, Asya montent de niveau et sont englobés dans Tsilut. Dainu, Aliyat Anivra Bailokut, c'est-à-dire, c'est une montée de la créature vers le divin. D'accord? Et c'est pour cela que le Shabbat, on doit s'arrêter de travailler, se séparer du monde matériel, parce que le monde matériel lui-même est à un niveau divin. Ve Shabbat ila, Aliyot Beatzilut Ulmala, et le Shabbat supérieur, c'est le fait de monter que Atsilut lui-même monte plus haut, Achegam Adam Kadmon, Nikra Adam Divria, d'accord, c'est Nikra Adam Divria, au point que même Adam Kadmon, qui est appelé le monde de Ria, Olev et Nichlal, Bama Atzil Elyon, monte et se fond dans le source de la Silou, c'est-à-dire au niveau, se fond en Dieu. D'accord? Il dit Gaber Ma'atzil Baruchu, Gam Adam Kadmon Nikra Bria. Parce que par rapport à Dieu lui-même, même Adam Kadmon est appelé une créature. Yesh Ve'ayin ex nihilo. Ou Beshabbat Yeshlo Aliyah Lemala. Et le Shabbat, il a une montée vers le haut. Der Machal Aliyat Abria Batsilut. De la même façon que le monde de Bria, enfin la création, tous les mondes à partir de Bria, remontent en niveau d'Atsilut pendant Shabbat. Zéou qui vaut Shabbat Mikol Menarto, Ashabara Elokim Naasot. D'accord? Et c'est ça qui veut dire qu'en lui, Shabbat
Ah, vous savez, ceux qui font le guidouche, qu'on ne dit pas qui vaut Shabbat, Mikol Belarto, mais on dit qui vaut Shabbat. Alors, qui vaut, ça c'est parce que le beau suit le yud, enfin les ta'amim collent les deux mots. Mais Shabbat, il y a une grande différence entre Shabbat et Shabbat. Shabbat, c'est un verbe. Il s'est arrêté. Alors que Shabbat, c'est un nom commun, c'est le nom Shabbat. Donc, c'est une petite remarque. Qui vaut Shabbat Mikol Menarto, parce que donc Dieu s'est arrêté de tout son travail. Ashabara Elohim la Asot, que Dieu a créé pour faire. Les Chora, et Ino Mouva Dalashon, Bara la Asot. Parce qu'a priori, on ne comprend pas le langage qui dit que Dieu a créé pour faire. Que veut dire ce pour faire? Et là, Inyan, qui la Asot, Ainu Adam de Atzilut, Shenikra Adam de Asiya. Les fiches Atzilut, ou Pridat Kelim, Midat Chesed, Midat Adin, Roulé, Shehem Beprinat Mida Uvul. D'accord. Mais le sujet de la sotte, c'est ce qu'on appelle Adam de Atzilut, c'est-à-dire les sphirotes d'Atzilut, qui est appelé Adam de Asiya. Par rapport à Dieu, c'est appelé l'homme de Asiya, de l'action. Pourquoi? Les fiches Atzilut ou Pridat Kelim. Parce que Atzilut, ce sont que des réceptacles, d'accord, de Chesed, Adin, Gevura, etc., chez Prinat Mida Uvul, et en tant que réceptacle, ce sont des êtres limités, définis et limités. D'accord? Resh la medva la votre personne roulée. Moi, chez Katoub, Resh Mamar de You Bechayu roulé chez Bengat à Kodesh. Bon, ça, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais Yesh Bahem Itral Kut Chesed Bifteasmo ou Vura Bifteasmo. Et donc, ils ont des différentes sphirotes qui sont différentes les unes des autres, Chesed est différent de Gvura, etc. Vitkalelut Chesed ou Gvura, il y a Itkalelut Chesed ou Gvura. La reine Nikraot Asiya. C'est pour ça que les sphirotes d'Atsilut sont appelées une action. Parce que par rapport à Dieu lui-même, c'est quelque chose qui est limité et défini. D'accord? C'est pour ça que Atzilut, pourquoi il appelle ici Bria? Parce que dans le langage de la Kabbalah, par rapport à Dieu lui-même, Atzilut est appelé Bria Dichlalut. C'est la création, le nom de Bria général. D'accord? On va voir ce qui est au-dessus d'Atzilut. Par rapport au Shabbat qui induit une montée du juif vers Dieu, il y a une histoire connue avec le Baal Shem Tov. Une fois, les élèves du Baal Shem Tov ont dit c'est normal qu'on ressent quelque chose, une élévation pendant Shabbat, parce que on se prépare à Shabbat, il y a toute une préparation que l'on fait. Donc notre préparation se fait qu'on se sent différent le Shabbat. Alors le Baal Shem Tov a dit bon, si vous voulez, regardez, mettez-vous, préparez un Shabbat en plein milieu de semaine, faites tous les préparatifs matériels, spirituels pour le Shabbat, et mettez-vous au repas de Shabbat comme si c'était Shabbat. Donc ils sont arrivés et ils ont ressenti Shabbat. Alors, ils ont dit, vous voyez, il a dit non. C'était différent parce qu'il y avait parmi nous un tzaddik, et le tzaddik est appelé Shabbat. Refaites ça un autre jour et vous verrez. Donc ils l'ont fait un autre jour, ils n'ont pas ressenti le Shabbat. Cette histoire montre que le Shabbat a une force en elle-même qui est
indépendante du fait qu'on prépare le Shabbat. Il y a une force intrinsèque dans le Shabbat qui est induite par l'élévation des mondes à un niveau supérieur. Voilà, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente semaine. Shavua Tov, et vous donner rendez-vous à dimanche prochain. Bezrat Hashem. Shavua tov.